Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Tu viens peut-être d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur et maintenant tu te poses la question, j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais je fais quoi maintenant? Eh bien en fait, tu vas devoir grandir. Tu dois grandir et pour cela, tu dois être entouré, enseigné. Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Sans connaissance, tu n'auras aucune force face au diable, ton ennemi. » Au tout début de ta conversion, c'est-à-dire quand tu viens d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu es en fait comme un nouveau-né, comme un bébé qui vient de naître. Et comme tout nouveau-né, en fait, le bébé, si tu observes le bébé, eh bien, le bébé ne restera pas à l'état de bébé. Il faudra qu'il grandisse, il faudra qu'il apprenne à manger, il faudra qu'il apprenne à marcher et il faudra aussi qu'il se renforce chaque jour pour affronter en fait la vie et les défis de cette vie. Et bien sûr, la croissance est progressive. Un bébé ne va pas se réveiller le lendemain en étant ado ou en étant adulte. Donc il en est de même pour le chrétien. C'est une croissance progressive. En fait, en Jésus, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc, nous devons aspirer à grandir. Tu dois aspirer à grandir jusqu'à maturité. La Bible dit l'état d'homme fait. Éphésiens 4,13. Et donc, tu dois marcher progressivement, monter les marches progressivement jusqu'à ce que tu deviennes adulte. Je te conseille de te munir d'une Bible. C'est très important. La Bible, c'est comme ta boussole. Et ne pas avoir de Bible, c'est comme si un capitaine partait en mer sans outil directionnel. Par exemple, tu peux te munir de la Bible Parole de vie, qui est assez facile à comprendre. La Bible, c'est le testament de Dieu pour toi. C'est aussi une arme redoutable face au diable. Lis ta Bible et réfléchis à ce que tu lis et comment tu pourrais l'appliquer dans ta vie de tous les jours. C'est ça en fait, méditer. C'est ce que l'on appelle méditer. Tu peux te munir aussi d'un calepin et au besoin prendre des notes. Mais n'oublie pas non plus d'écouter la réponse de Dieu, ce que Dieu a à te dire. Donc pour cela, parfois, nous devrons apprendre à nous taire pour écouter Dieu. Remercie également Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour le Fils qu'il a envoyé mourir à la croix, qui fait qu'aujourd'hui tu es sauvé parce que tu as accepté Jésus. Chante-le. Si par exemple tu veux que je t'indique des chants de louange, n'hésite pas à mettre un commentaire sous cette vidéo ou bien m'envoyer en message privé un message et je te répondrai avec plaisir. Donc aussi, tu peux également écouter des enseignements. Là aussi, si tu as besoin que je te donne des conseils d'enseignement, il y a notamment les enseignements d'Andrew Wommack, W-O-M-M-A-C-K, eh bien moi, je pourrais t'envoyer des liens soit sous cette vidéo, soit par message privé, ça dépendra par quel biais tu veux ces outils. Voilà, alors par rapport
à la parole de Dieu, ce n'est pas un simple livre, parce que la Bible est vivante. La Bible est inspirée de Dieu. Hébreux 4,12 nous dit que « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc voilà ce que fait la parole de Dieu. Et si tu connais la Bible, tu pourras alors envoyer à la figure du diable ce que la parole de Dieu dit. Et donc, le jour où le diable viendra te nuire, tu pourras lui renvoyer ce que la parole de Dieu dit. Si le diable, par exemple, te dit que tu n'arriveras à rien, que tu peux rien faire, tu lui envoies à la figure « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Et crois-moi que le diable fuira. Alors, si tu te poses aussi la question « À quoi sert réellement la Bible ?» Donc, Timothée 3,16 répond parfaitement à cette question. Toute écriture est inspirée de Dieu pour convaincre, corriger, instruire dans la justice. Sache que, en tant que chrétien également, eh bien, tu ne dois pas rester seul. Un petit peu, tu sais, comme une brebis qui serait toute seule. Tu sais, par exemple, qu'une brebis toute seule dans un champ est plus à même de se faire attaquer par un loup, par un lion, parce qu'en fait, la brebis sera acculée. Tandis que si elle est au milieu du troupeau, elle a moins de risques. Si tu observes par exemple les animaux sauvages, un lion ne va pas s'attaquer à un troupeau, mais plutôt à la petite brebis qui est toute seule, ou le cerf qui est tout seul, ou la biche qui est toute seule, par exemple. Donc tu ne dois pas rester seul. Et le psaume 133, verset 1 nous dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Donc je t'encourage à te chercher une église locale. Et si tu habites Nantes ou les environs de Nantes, eh bien je peux éventuellement te fournir une adresse d'église locale et je peux également t'orienter vers un pasteur. Donc soit tu pourras me mettre, si tu as envie de ça, tu pourras me demander ça en message sous cette vidéo, ou bien tu m'envoies un message privé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te souhaite une bonne après-midi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.